Hello traders, bienvenue dans cette deuxième partie où nous allons parler des concepts SMC. Précédemment, on a parlé du SMC d'un point de vue théorique. Là, on a compris c'est quoi les SMC, qui sont les intervenants, quels sont les impacts des différents intervenants sur les marchés. Et on a compris finalement que les marchés financiers sont manipulés et c'est la raison même pour laquelle on va parler des concepts SMC pour comprendre en gros ces manipulations qui sont mises en place. On a dit qu'il y a 3 types d'intervenants, notamment les smart money ou bien les grandes institutions. On a les hedge funds et on a aussi les particuliers. En général, il fallait comprendre tout simplement que c'est les grandes institutions qui en priori manipule les prix puisque cela s'est avéré réaliste et bien visible vers les années 2013 et 2014, là où on avait eu les plus grands scandales qui s'est produits sur les marchés financiers, en tout cas jusqu'à nos jours. Alors là, on va plonger dans les concepts SMC et on va parler de tous concepts par concept. On ira d'un point de vue théorique pour chaque concept et après, on ira pratiquer ces concepts-là sur un graphique ou sur plusieurs graphiques, en tout cas s'il y a la nécessité. Alors, c'est parti. Le premier concept, ça va être l'order block. Ça, tout le monde le sait. C'est le premier concept le plus crucial et le plus important dans les notions SMC. Deuxièmement, on va parler de ce concept qui est le buy to sell et c'est ce concept en gros qui va nous aider à comprendre comment les manipulations sont mises en place et de ce point de vue-là, comprendre efficacement comment ça marche avec l'order block. Donc ces 2 concepts ils vont aller ensemble d'une certaine manière. Troisièmement, on va parler du fair value gap ou bien l'imbalance ou carrément on appelle ça aussi l'inefficiency et que sais-je encore. Alors, après, on va aussi parler de ce concept qui est la mitigation. Ensuite, la liquidité, qui est même une condition sine qua non à l'existence de la compréhension du SMC, puisque si on parle des smart money sans parler de liquidité, en gros, ce n'est pas du tout complet. C'est pour ça que dans ces cours sur les SMC, nous allons vraiment pousser beaucoup plus loin. Et c'est pour ça que j'ai dit que ça allait être un cours avancé. Pourtant, elle ne sentira pas à la fin. Il y a d'autres notions, il y a d'autres concepts beaucoup plus évolués qu'on va ajouter dans ces cours. Parce que ça va être super long et ça sera très enrichissant. Je vais vous demander de rester en tout cas jusqu'à la fin de cette formation. Si vous avez kiffé tout ce qu'on a déjà vu jusque-là, ça veut dire que vous allez tout simplement adorer ce qui va venir par la suite. Il n'y a pas de doute pour ça. Finalement, pour clôturer avec les notions SMC, de Smart Money Concept, on va parler finalement de la structure du marché. Alors la structure est venue en dernière position. Pourtant, ce n'est pas un élément à négliger. Ce n'est pas vraiment un élément moins important dans la suite de tous ces concepts. Et finalement, c'est pour une raison bien spécifique. La structure, c'est important, mais il faut bien comprendre comment elle se met en place. Et c'est là ma compréhension. Et la compréhension que je vais vous apporter, il fallait bien que la structure vienne en dernière position, puisqu'il y a certains éléments qui, quand on ne les a pas bien compris, ça va être un peu difficile de comprendre la structure. Allez, c'est parti pour les premiers concepts, qui est l'order block. Alors, c'est simple, l'order block. Je crois que j'en ai même fait une formation gratuite, une vidéo où je parle du smart money. C'est pas la première fois. Si vous avez déjà regardé cette vidéo-là, c'est que c'est facile. Mais je vais penser, bien évidemment, à toutes ces personnes-là qui peut-être n'ont pas pu accéder à nos contenus précédents. Et donc, on va vraiment poser toutes les bases une fois de plus dans ces cours. Alors c'est simple, l'OB c'est la dernière bougie des mouvements qui étaient en place avant les renversements. Donc c'est simple, on prend par exemple ces mouvements haussiers qui étaient en place, on va mettre ça en bleu, ok super.
On a ces mouvements aussi qui étaient en place. Et après, on a un mouvement baissier qui va se produire. Super. On a le mouvement baissier qui se produit à partir de ces niveaux qui est ici. Super. Maintenant, on nous dit que l'OB, c'est la dernière bougie des mouvements qui étaient en place avant les renversements. Et pour comprendre ça facilement, on va alors être d'accord ensemble que l'OB, c'est la dernière bougie d'achat dans ces mouvements aussi, en tout cas, qui avait été créée avant cette impulsion baissière, avant ces renversements baissiers. Et de ce point de vue-là, on attendra tout simplement que quand les marchés vont peut-être, je ne sais pas moi, monter, ok, arriver là-bas, alors on peut anticiper une vente, on peut sell, et on a le marché qui va peut-être chuter. Ok? C'est ça la logique. Et pour illustrer cela avec les cas d'un achat, parce que ça c'est un OB dans lequel on va vendre, ça veut dire que les marchés il était en train de monter, à un moment donné, il se met à chuter. On va comprendre que la dernière bougie de l'impulsion haussier, la dernière bougie qui faisait partie de la suite des bougies du mouvement haussier qui était en place, c'est elle, notre ODA bloc, ou bien notre OB, ok? Et de ce point de vue-là, on attendra calmement que les marchés reviennent dans cette bougie et on va vendre là-bas. C'est ça l'idéologie. Maintenant, pour les cas des marchés qui étaient en train de chuter, normalement et logiquement, on va prendre la dernière bougie du mouvement baissier avant les renversements haussiers qui s'étaient mis en place. Et c'est cette bougie-là, notre OB. Et donc, pour les cas de cet exemple, la dernière bougie du mouvement qui était en place, elle est là, cette bougie rouge avant l'impulsion haussière. Et c'est cette bougie qui est notre ODA bloc. C'est comme ça qu'elle nous dit la logique. Alors, ne vous en faites pas. Plus on va avancer, plus on va améliorer la perception de tout ça. Et plus on va intensifier les concepts. On va mettre en évidence, bien évidemment, les défaillances de cette logique, les points, en tout cas, importants qui vont nous permettre d'intensifier la compréhension ainsi que l'amélioration de l'utilisation de ce concept. Évidemment, à ce niveau ici, on attendra, bien sûr, que les marchés chutent et les marchés viennent dans ce niveau qui est là. On a le prix qui arrive dans notre OB et évidemment, après, une fois les marchés arrivés ici, on peut acheter et on anticipe une potentielle hausse qui va se mettre en place. C'est aussi simple que ça. Logiquement, l'OB, c'est la dernière bougie du mouvement qui s'est mis en place avant les renversements. On a le mouvement haussier qui s'est mis en place. Après, on a les renversements. L'OB, c'est la dernière bougie du mouvement haussier qui était en place avant les renversements. On a le mouvement baissier qui s'était mis en place. L'OB, c'est la dernière bougie du mouvement baissier qui était en place avant les renversements haussiers. Pour les cas où on va essayer de trouver une vente, l'OB, c'est la dernière bougie d'achat avant la vente. L'OB, pour les cas où on va chercher à acheter, c'est la dernière bougie de vente avant l'achat. La conception, elle est aussi simple que ça. Alors, une question peut se poser, comment on va distinguer un mauvais ODA bloc du bon ODA bloc? Ce que j'ai dit ici, je ne sais pas pourquoi j'ai utilisé des termes en anglais. Normal, j'ai dit apprendre énormément de choses de ce gars-là. Et voilà. Donc, c'est quoi la différence? Ou bien, comment on va distinguer les good versus les bad OB? Avant de passer à ça, on va comprendre tout simplement que l'OB peut prendre plusieurs nomenclatures. Un OB peut aussi signifier un point of interest ou bien un. Au lieu de dire ODA block, on peut aussi dire POI. Et évidemment, comprenez que plus on va avancer, plus les noms de nos zones ou bien de nos niveaux sur lesquels on va vraiment chercher à se placer vont changer. Et on va avancer petit à petit et on va construire cette compréhension ensemble. Alors, l'OB peut aussi signifier bloc des contrats pour les traders retail. Ils appellent ça généralement les blocs des contrats. Bah voilà, les blocs des contrats, vous pouvez dire ODA bloc, vous pouvez dire POI ou bien bloc des contrats. Je crois qu'il y a d'autres significations peut-être, mais ça c'est vraiment suffisant. Alors, pour répondre à cette question, on va maintenant être ramené à parler des
c'est le deuxième concept qui est les buy to sell et les sell to buy. C'est à partir de là qu'on va comprendre les réelles manipulations. Je vais vous expliquer concrètement comment tout se passe et on va comprendre maintenant comment on peut avoir la distinction entre un mauvais POI d'un bon POI ou bien un mauvais bloc de contrat d'un bon bloc de contrat, puisque finalement ce n'est pas même la nomenclature qui est la plus importante dans tout ça, et c'est bien la compréhension de ce que les marchés peuvent faire. Ok, super. Alors, deuxième concept qui est les buy to sell et les sell to buy. Ok. Premièrement, on va parler des buy to sell. Alors, il y a plusieurs formes pour parler de ce concept de buy to sell, puisque après, bien sûr, on va parler aussi du sell to buy. Mais déjà, les buy to sell, il peut prendre des modèles possibles. Ok. Le premier modèle, c'est le modèle AMD. C'est un concept très répandu. Ça veut dire qu'à la base, on a l'accumulation. Les prix, il accumule les volumes. Donc, on consolide. C'est ça qu'on va appeler la phase d'accumulation ou bien les fameux A. Je vais augmenter la taille pour que ce soit bien clair. Ok. Je vais même les mettre sous une bordure. Voilà. Donc ici, on a l'accumulation. C'est toute cette zone ici. Accumulation. Après, on a le marché qui va venir casser l'accumulation. Vous allez comprendre tout ça tout de suite, bien sûr. Du moment qu'on a cassé l'accumulation, on va parler des manipulations, qu'on va appeler les fameux M. La manipulation qui est ici, parce qu'on est venu casser notre accumulation, ou bien pour ceux qui voient résistance là-bas, on a cassé la résistance et tout. Et maintenant, il y a la dernière étape qui est la distribution des volumes. Donc ici, on a accumulé les volumes. Là, on manipule et après, on distribue les volumes pour produire ces mouvements baissiers qui étaient en place. Finalement, quelle est l'interprétation qu'on va avoir de tout ça? L'interprétation, elle est toute simple. Regardez, pour ceux-là qui tradent les concepts retail, on va avoir présence des trendlines qui va être mis en place. Et du moment qu'on a une trendline et que la trendline a été validée une fois ici, elle est validée une deuxième fois là-bas, bah génial. Dans ce cas, on va vendre quand le marché va toucher là-bas pour la troisième fois. Et on va fixer notre objectif plus bas. Maintenant, ce qui va se passer, c'est que du moment qu'on a vendu, il faut qu'on mette notre stop loss. Il faut qu'on mette une limite de perte. Et généralement, la conception derrière les concepts comme trendline, résistance, support et tout, c'est qu'on va mettre les stop loss assez high que là, au précédent high. Ou bien même à celui-ci. Si en tout cas, c'est un peu éloigné et qu'on se dit qu'on est plus ou moins safe, qu'on est en sécurité. Mais généralement, pour être beaucoup plus en sécurité, on va placer notre stop loss juste ici, sur ce niveau qui est là. Bah voilà. Alors, stop loss, on le travaille là-bas. Il y a d'autres personnes, ils vont se dire, mais je ne vais pas mettre les stop loss précisément ici. Je vais augmenter un peu pour que tu sois beaucoup plus en sécurité. Et donc, on se focus sur les concepts retail, les genres trendline. D'autres, qu'est-ce qu'ils vont voir? Résistance, ce niveau ici. Il faut savoir que la résistance, ce n'est pas un niveau fixe, c'est toute une zone, la résistance. Et puis, si on veut vendre la résistance, bah voilà, du moment que les prix est arrivé dans la résistance, prenons ça comme ça par exemple, du moment qu'on est dans la résistance, on peut attendre clôture des bougies et si on a une bonne configuration, on va vendre là-bas. Le stop loss, il sera toujours travaillé quelque part ici en haut et on va viser plus bas, après la clôture bien sûr. Et vous le savez très bien, les concepts retail ne nous donnent pas vraiment assez de précision au niveau du stop loss. Généralement, le stop loss est plus ou moins large. Ok? Alors, du moment que les institutions ou bien les algos, ils constatent qu'il y a de l'argent à venir chercher, du moment que JP Morgan, ok, pour être beaucoup plus précis, JP Morgan, BlackRock, je ne sais pas moi, Vanguard, Fidelity, ok, tout ce que vous voulez. Du moment qu'ils constatent qu'il y a plein de gens qui se sont placés ici et qu'il y a des stop loss à venir chercher, maintenant ils vont faire ce qu'on appelle les buy to sell, ok. Je vous explique ça
concrètement? On va prendre un exemple sur la conception même des notions retail, bien que ça nous a aidé à entrer dans le monde du trading et à comprendre concrètement comment tout ça fonctionne, mais il y a un objectif derrière. Finalement, l'objectif derrière, le fait qu'on a disponibilisé, on a mis à notre disposition des concepts qui nous aident à nous lancer en trading, c'était pour que la majorité des gens ils puissent avoir la même stratégie. Mais deuxièmement, c'était aussi que la majorité des gens ils puissent se lancer. Alors d'une certaine manière, si on arrive à créer quelque chose, on arrive à bâtir une entreprise, on arrive à bâtir un SaaS ou un produit pour qu'il y ait tellement de gens qui puissent consommer ce produit-là, ces services. Ok? Et alors du moment que le trading il est déjà popularisé, le trading il est déjà à la disposition du grand public, il fallait évidemment qu'on puisse mettre en place des concepts que ces gens-là vont utiliser et qui vont les permettre de se lancer. Et puis, il faut savoir que du moment qu'on a créé, on a établi pour nous une stratégie qui, je le répète, est basée sur des notions. Des résistances, parce que là, on va vous parler des doubles top, on vous parle des doubles bottom. Ok, c'est un peu bidon mon dessin. Double bottom, comme ça, super. Ça, c'est les supports, ça, c'est la résistance. Très bien. On va vous parler des droits des tendances comme ça. Super. L'objectif, retenez très bien, c'était que la majorité des gens puissent avoir la même stratégie. Et de ce point de vue-là, ça va être beaucoup plus facile de tous les manipuler. Et donc, du moment qu'il y a plein de gens qui arrivent à voir que, ok, très bien, là, il y a une trend line qui est déjà en place. Là, il y a une résistance. Là, peut-être, il y a un bloc de contrat. Super. Alors, il va y avoir plein de gens qui vont vendre là-bas et qui, de ce point de vue-là, vont vraiment injecter beaucoup de volume sur les marchés. Mais les grandes institutions, maintenant, ils ont besoin de manipuler tous ces gens en produisant ce qu'on appelle les buy to sell. Concrètement, ça va se passer comment? Du moment qu'il y a déjà tellement de volume, tellement de stop loss qui reposent sur notre résistance qui est là, sur notre trend line qui est là, sur tout ce qui va avec, bloc de contrats et tout. Ok, super. Maintenant, on va acheter. On a les grandes institutions maintenant qui vont injecter des volumes en achat et à partir d'ici, on remarque concrètement qu'on s'était mis à acheter. Concrètement, on va symboliser ça comme ça. Tac, on achète. Ok, on achète. Ils vont injecter plein de positions. Ok, et du moment qu'ils ont exécuté beaucoup de volume, le marché va maintenant monter et il va venir sortir toutes ces personnes qui sont là. Et du moment qu'on a récupéré l'argent de tous les vendeurs qui essayaient de vendre sur la trend line, qui essayaient de vendre la résistance, d'autres qui voyaient bloc des contrats et ils ont peut-être même confluencé tout ça, ils se disent ok, génial. On a la trend line qui est là, on a la résistance qui est là, très bien visible. Alors, le marché, il fait vraiment chuter. Ok, ils vendent. Leurs stop loss sont ici, c'est ici en haut. Et ce qui va se passer maintenant, c'est que les grandes institutions vont acheter massivement. Tout au long de ces moves, ils vont acheter jusqu'à sortir tout ce monde. Et du moment qu'ils ont récupéré leurs positions, n'oubliez pas les positions qui ont été injectées ici. Ils ont été injectés avec des lots, en termes de lots. On a vendu avec des lots. Je ne sais pas moi, admettons, il y a des lots qui ont été injectés ici. Tous ces lots-là, du moment qu'on a produit la manipulation, ok, parce que n'oubliez pas, ça c'était la phase d'accumulation. Après, on a la phase de manipulation. Lorsque la manipulation a été produite, génial, maintenant, on a libéré ces lots-là et ces lots sont disponibles sur les marchés. Et alors, ce qui va se passer, c'est que on va prendre ces lots-là et on va les injecter en vente. N'oubliez pas, c'était des lots des vendeurs. C'était des positions des vendeurs. Ok, je vais effacer tout ça. Alors, regardez très bien. Du moment qu'on a pris tous ces lots, qu'on a libéré tous ces lots, ce qui se passe, c'est que on va alors les injecter en vente. À partir d'ici, on va vendre massivement. On va vendre avec beaucoup de volume. Et c'est comme ça que ça va faire chuter le marché. Donc, tout au long de ces mouvements,
les institutions, ils vendent. Et c'est comme ça que les marchés, ils citent. Et ils vont s'arrêter lorsqu'ils ont, en tout cas, atteint leurs objectifs. Okay? Quand les marchés chutent, bien sûr que c'est la somme des acheteurs et des vendeurs. Si c'est les vendeurs, ils dominent, alors les marchés il va chuter. Mais on n'oublie pas, un petit groupe de personnes peut facilement influencer la direction du marché. On a compris cela. S'ils ont beaucoup de volume. Mais écoutez, s'il y a 1 million de traders qui sont sur les marchés, et qu'il y a, je ne sais pas moi, admettons 5 institutions qui sont également là-bas, mais c'est 5 contre 1 million. Pourtant, les 5 là, ils peuvent avoir plus d'argent que les 1 million de traders, ou bien même les 100 millions de traders. On est bien d'accord. Si, admettons, chaque trader a, je ne sais pas moi, 1 million, ils sont 100 millions, finalement, peut-être les 5 institutions dépassent largement les volumes que ces 100 millions de traders ils ont. Bon, c'est un exemple. Si peut-être c'est pas cohérent, mais comprenez la logique, elle est là. Donc, du moment qu'on a manipulé tous ces gens, alors on va faire chuter le marché en vendant instantanément tout au long de ces mouvements qui est là. Et c'est comme ça qu'on a produit, en vrai, la phase d'accumulation, c'était pour créer des trendlines, créer des résistances. Et du moment que c'est bien visible pour les retail, alors on va acheter pour sortir tous ces gens. Et l'objectif, c'est de vendre. Alors regardez, dans un premier temps, on a parlé d'Oda Block, on a parlé des OB. Du moment qu'on a produit la phase de manipulation, on va forcément s'appuyer quelque part. Et ça peut potentiellement être sur NOB, sur lesquels on va s'appuyer avant de produire la distribution des volumes qu'on a récupérés ici. Si on a accumulé les volumes, on accumule les volumes comment? On incite les traders à se positionner. Et du moment qu'ils se sont positionnés, on va manipuler et après on va injecter ces positions-là. On va injecter l'argent qu'on a pris ici sur les marchés et ça va produire ces mouvements et c'est la phase de distribution. Ça, c'est le premier modèle de buy to sell qu'on peut avoir. Finalement, c'est la même chose pour les cas des marchés qui a haussé. Ça veut dire genre, on a accumulé les volumes ici tout au long de cette phase. Ok, très bien. En interne, ici, on a la phase d'accumulation. On a les gras A. Après, on a manipulation. On accumule. Ensuite, on manipule. Ok, super. Et là, on a la distribution des volumes qu'on a récupéré ici pour produire cette impulsion. Genre, les traders, ils voyaient des trendlines qui sont créées. D'autres, ils voyaient, ok, résistance bien visible. Il faut savoir que la résistance, n'est pas un niveau fixe. On peut tracer ça comme on veut. Et avec les clôtures de bougies, on va se dire, ah ok, joli Marobozu, je fais comment? Je vais acheter. Où est-ce que je mets les stop loss? En bas de la résistance. L'autre, il dit, ok, génial, je vois une trendline, super, je vais acheter. Où est-ce que je travaille mon stop loss? Juste à la résistance. Et toutes ces personnes qui achetaient, on va prendre leur position, on va sortir leur lot. C'est les lots des acheteurs et on va acheter les marchés avec cet argent. En tout cas, si c'est suffisant pour produire les mouvements. Et si ce n'est pas suffisant, la manipulation elle va continuer et augmenter son ampleur. C'est pour ça que des fois, vous allez voir, sur les marchés, il y a eu des grosses consolidations qui ont duré longtemps. C'est parce qu'on voulait accumuler, on voulait prendre le plus de volume possible avant de produire un mouvement quelconque afin d'atteindre des objectifs qu'on s'était fixés. Alors, attention, n'oubliez pas, on a dit qu'on allait parler de ce concept de buy to sell pour que ça puisse nous aider à comprendre finalement si on peut distinguer les bons du mauvais order block et logiquement, on va comprendre que ça là, ça peut être un buy to sell qui s'est produit en 30 minutes, toute cette zone ici. Mais lorsqu'on monte à H4, c'est une seule bougie.
Et logiquement, quand c'est une bougie comme ça qui a produit une manipulation sur les marchés, ça va être un OB très très pertinent. N'oubliez jamais ça. Ça, concrètement, si admettons on était en 15 minutes, c'était visible en 15 minutes, en 30 minutes, pourquoi pas en H4 et que c'est bien visible en daily comme une seule bougie, bah ça c'est un OB très très pertinent. Alors plus on va avancer, plus on va intensifier la chose et plus on va comprendre qu'on peut faciliter et améliorer l'utilisation de ce concept. Déjà l'objectif il est là. Si vous avez compris ça, c'est génial. Alors on a les buy to sell modèle D. N'oubliez pas, ici on avait les buy to sell. Ici on avait les sell to buy. Génial. Donc on a tout mis ensemble. Il y aura plus de 1 ou 2. Enfin, je sais pas si je l'ai mis en tout cas. Bah déjà le plus important, vous comprenez. Ici on a buy dans l'objectif des sell. Ici on a sell dans l'objectif des buy. C'est la même chose. Ça c'était le modèle 1. Le modèle AMD. Modèle AMD, toujours modèle 1. Maintenant, on a le deuxième modèle, Buy to Sell, modèle D. Ok, super. Ok, génial. Ce modèle-là, il ne va pas présenter une consolidation. Pour les premiers, n'oubliez pas, on a le marché qui avait consolidé et avait mis en place trendline, résistance qui devenait visible et tout. Mais à ce niveau ici, il n'y a pas forcément tout ça. Pourtant, la conception des buy to sell va toujours exister. En tout cas, du moment qu'on a ces niveaux ici qu'on va manipuler. Pourquoi? Parce qu'il y a des traders qui vont bloquer des contrats ici. Et s'il y avait tellement de positions qui avaient été injectées ici, ok, là alors, si ça peut permettre d'atteindre les objectifs que les institutions veulent se fixer, s'il y a suffisamment de liquidités qui reposent, en tout cas, sur ces rails ici, sur ces rails qui est là, ok, génial, ils vont produire ce qu'on appelle le buy to sell. Ils vont acheter à partir d'ici, en tout cas, manipuler ce niveau qui est là. Et après, du moment qu'on a sorti toutes les personnes qui essaient de vendre, on a pris tous ces lots de tous ces vendeurs, maintenant, on va vendre les marchés avec ces lots-là. Et c'est comme ça qu'on va produire ces gros mouvements baissiers qui est là. Donc à partir d'ici, on va vendre les marchés avec l'argent ou les lots qu'on a récupérés ici. Finalement, depuis ce niveau ici, on a acheté massivement. Tout au long de ces moves, on a acheté et puis on a cheaté. On a fait cheater le marché en vendant massivement. Et là, on va. Ici, on comprend que super. On va acheter. Donc, depuis ces niveaux ici, tac. Après, maintenant, on continue. On vend massivement. Voilà. C'est comme ça que ça marche. Donc, on va vendre avec beaucoup de volume et cela va faire chuter le marché. Parce que comme on a compris précédemment, les traders des institutions, pour qu'ils puissent avoir de l'influence sur les marchés, ils avaient besoin de faire appel à d'autres traders des autres institutions pour qu'ensemble, ils puissent réunir le plus de volume possible afin de faire monter ou de faire chuter le marché. Et voilà. Donc, de ce point de vue-là, pour que le marché il monte, bien pour que le marché il descende, il doit y avoir énormément de volume qui vont être injectés sur les marchés. Voilà. Super. Maintenant qu'on a compris que grâce à ces deux conceptions des buy to sell et des sell to buy, qui est, je le répète, le premier modèle, c'est le modèle AMD. Donc on a la AMD pattern. Même chose ici. Deuxième modèle, on n'a pas forcément présence de l'accumulation-manipulation. Du moins, on n'a pas présence de l'accumulation, mais on a quand même la manipulation, ce qui est là. Ok?
et on a la distribution. Super. Donc finalement là, le deuxième concept qui est les MD. Simplement manipulation et distribution sans forcément accumuler. Ok, super. Du moment qu'on se rend compte qu'il y a plein de volumes ici, alors on va prendre ces volumes et on va les injecter sur les marchés. N'oubliez pas, là on est en train de parler des concepts SMC les plus avancés, et donc je peux me permettre finalement de vous dire que même parmi les traders qui tradent les concepts SMC, mais qui ne comprennent pas très bien les manipulations et qui voient que des OB, sans prendre en compte la conception de la manipulation, la liquidité et tout, bah et aussi, c'est des liquidités. Parce que par la suite, on va comprendre que ça, finalement, si ce n'est pas vraiment pertinent, c'est ce qu'on va appeler les SMT ou les Smart Money Trap. Ça veut dire que c'est NOB, mais du moment que ce n'est pas vraiment pertinent, on ne va pas chercher à entrer là-bas bêtement, puisqu'il peut y avoir plein de traders SMC, parce que c'est déjà un concept extrêmement répandu. Et du moment qu'il y a plein de traders qui se sont placés là-bas, les institutions, et ils vont voir ça. N'oubliez pas, on a vu ça précédemment, on a dit qu'ils ont accès à l'information et ils savent des choses que nous, on n'a pas, et ils ont des données que nous, on n'a pas. Et donc, du moment qu'ils voient que non, super, il y a plein de gens qui sont là-bas, ils peuvent produire la manipulation, ils prennent ces lots et ils produisent la distribution en injectant ces volumes sur les marchés. C'est la même chose pour les cas de cet exemple ici. Donc, finalement, on avait peut-être ces lots qui étaient ici, bloc des contrats là-bas, les traders, ils voient un bloc des contrats, peut-être même les SMC qui ne sont pas vraiment très bien avertis, ils voient un OB ici, ok, on allait parler du bon exercice, les bad OB, qui est génial. On a dit que les good OB, il a généralement présence de l'accumulation, manipulation, distribution, buy to sell, ou pas forcément. On peut des fois ne pas avoir l'accumulation, mais on a la manipulation et la distribution. Et c'est cette manipulation qui va être le point commun et qui va être donc les niveaux les plus importants pour nous. Le moment qu'on a compris où se trouve et comment repérer cette phase de manipulation, on va pouvoir maintenant se concentrer sur les potentiels bons order block. C'est la même chose ici. Logiquement, à ce niveau, il n'y a pas présence de manipulation. Donc, forcément, ça pourrait être un mauvais OB. Et génial, on a le marché maintenant qui va venir récupérer l'argent qui se trouve sur ces niveaux. On tape sur un niveau quelconque ici en bas. Pour les cas de notre exemple, on va prendre l'OB puisque c'est tout ce qu'on a déjà vu. Et par la suite, on va comprendre qu'il y a d'autres niveaux essentiels, d'autres niveaux importants. Il n'y a pas que ça, mais on y avance pas à pas. Alors, ici, logiquement, regardez très bien, on avait vendu, tac. Super. Et l'objectif après, c'était d'acheter. Ouais. Ils ont acheté massivement. Je sais pas pourquoi le T est devenu petit comme ça, hein. Déjà, si on peut l'agrandir, ok. Je sais pas. Ok, génial. Ok. Long. Oh, ça continue. Mais on s'en fout. La logique, elle est là. Donc ici, on vend, on produit la manipulation. Après, on va acheter avec les lots qu'on a récupérés. En tout cas, pour les stop loss qui étaient juste ici. Super. Donc déjà, on comprend qu'on peut trouver maintenant la différence qu'il y a entre les bons ou les mauvais order block. Il suffit juste qu'on se concentre sur la manipulation, puisqu'on sait que les institutions, ils vont toujours manipuler les prix. Et on sait que les marchés n'existent que quand, du moins les mouvements n'existent que quand on va prendre vraiment de la liquidité. C'est ça le business model sur les marchés financiers. C'est ça le business model le plus costaud.
actuellement. Même si après, il y a aussi cet aspect échange des monnaies et tout, génial. Mais la plupart du temps, il faut manipuler pour récupérer de l'argent. Et tout ça profite aux institutions. Finalement, on va comprendre que si on nous a appris les concepts retail, trendline, résistance et tout, c'était pour qu'on puisse avoir la facilité de venir dans l'océan et nager. On va prendre les marchés comme l'océan. Et du moment qu'on entre dans l'océan, il y a ces requins-là qui ont besoin de nous, qui ont besoin qu'on puisse venir entrer là-bas. Et c'est ces requins qui nous ont donné les bases pour nager et tout. Ils se sont pris pour nos amis, ils nous balancent tout ça. Mais le but, c'est que quand on va venir nager et qu'on n'est pas vraiment excellent, qu'on ne peut pas très bien nager et les éviter, on va devenir leur proie. C'est ça la logique. Finalement, plus on peut trader les concepts retail sans vraiment être vigilant, plus on ne comprendra pas ce qui se passe. Et généralement, moi, je vois des gens qui me disent, mais il n'y a pas que moi. Des gens qui disent, mais le marché, il m'a sorti avant de partir. Ah, je ne sais pas pourquoi. Ah, les marchés sont manipulés. Surtout quand on parle du marché des indices synthétiques. Les gens, ils se plaignent partout que non, on manipule trop ces marchés-là. C'est à éviter, machin. Mais j'ai envie de vous dire que c'est normal, les manipulations. Il faut que ça se produise. Sinon, comment va exister les business models? Déjà, on est conscient que personne n'est venu pour nous faire plaisir. Personne n'est venu pour nous faciliter la vie. Personne n'est venu pour nous donner l'argent. Il faut qu'on se batte. C'est comme dans la jungle des marchés. Voilà. Donc, on va aller pratiquer cette notion sur les graphiques. On va comprendre comment déduire les buy to sell ou les sell to buy en NOB pertinent, évidemment, suite à des explications que je vous ai données précédemment. Et c'est parti pour cette partie théorique. Là, je vous prends l'exemple sur les indices synthétiques. Bien sûr qu'il y en a plein aussi sur les Forex. D'ailleurs, je crois qu'on peut prendre un exemple sur l'euro ISD. Comme ça, vous allez voir tout ça avec moi. N'oubliez pas, ça, c'est la partie SMC. Pour les plus avancés, s'il y a des difficultés de compréhension, faites un effort de vous adapter et finalement, ça fera vraiment plaisir. Alors, j'avais préparé quelques graphiques pour vous. Là, on va voir vite fait ces notions et après, on va foncer. Regardez. Là, on est en weekly, on va descendre en daily. Ok, on est en daily. Hop, génial. Super, génial. Super, les données sont chargées maintenant. Regardez ici. Cet exemple qui est là. On avait ces niveaux ici. Et zoomer un peu pour que ça soit très bien visible. On a ce niveau ici. On avait déjà présence d'une bonne résistance qui était bien tracée. La résistance qui avait déjà fonctionné. Une fois ici. Une fois ici. Une deuxième fois ici. Et même une troisième fois là-bas. Super. Du moment que c'est vraiment évident, c'est clair. Nous, on va attendre qu'il y ait manipulation et on va se placer pendant qu'on a récupéré l'argent. Et c'est à ce moment-là qu'on va même produire des mouvements assez importants et assez énormes. Et regardez ce qui va se passer. C'est que, c'est vrai, on ne le voit pas, mais ça se voit très clairement. À ce niveau ici, regardez, très bien. Là, on avait acheté. Avec cette bougie, on avait acheté et on a cassé la résistance. Et après, les marchés, il a chuté. Le marché a acheté. Après, on a chuté. Ça, c'est ce qu'on va appeler les buy to sell. Et généralement, c'est beaucoup mieux
de prendre les deux bougies qui ont joué ces rôles. Parce qu'on voit la première bougie qui est là, on va parler de ça de manière beaucoup plus avancée, de façon beaucoup plus avancée. Si vous regardez ces cours et que vous avez le niveau, déjà vous comprenez ce que c'est. Déjà, on a la première bougie qui est ici, la bougie des bails qui est venue sortir tous ces gens. Et logiquement, on a aussi une deuxième bougie qui a dépassé la première. Après, ces deux bougies, toutes les deux, on va les prendre. C'est comme ça qu'ils nous disent la conception de ce concept. On va prendre toutes ces deux bougies. Super. Et ces deux bougies-là, ça va être notre bail tout seul. Alors, je ne vous ai pas dit ça théoriquement, mais j'ai envie de vous le dire maintenant. Les bougies qui ont produit cette manipulation, ça veut dire les bougies, en tout cas, pendant lesquelles les institutions ont exercé leur pouvoir, leur force et tout ce qui va avec, ces deux bougies-là vont constituer ce qu'on appelle aussi les blocs institutionnels. Donc ça, c'est les blocs institutionnels. Les blocs institutionnels. Bah, si j'ai mal écrit, comprenez, il faut que ça passe comme ça. Maintenant, on attendra calmement que les marchés reviennent dans les blocs institutionnels et potentiellement chuter à partir de là. Ce qu'on voit ici, on a le prix qui était revenu dans le bloc et il avait chuté. N'oubliez pas, là on est en daily. Chaque bougie de ces graphiques représente une journée. Donc ça, c'est plusieurs jours de descente. Très bien. Alors, regardez très bien. Si on descend, je vais effacer tout ça. Ok, très bien. Si on descend en unité de temps, on va voir qu'il y a maintenant la présence de notre conception buy to sell. Et si on monte en unité de temps, ça va devenir une seule bougie. Si on veut regarder, on peut prendre, en tout cas, la bougie ici, la dernière bougie d'achat avant la vente. Et on se dit que c'est ça notre OB. Je ne suis pas contre. Super. Il n'y a pas de problème à ça. Mais pour avoir une très bonne zone, on va prendre les deux bougies qui ont fait la manipulation pour constituer finalement ce qu'on appelle les blocs institutionnels. N'oubliez jamais ça. Ok? Alors, si c'est une seule bougie qui est visible, on va la prendre et on va se dire que, évidemment, parce qu'il y a quand même une manipulation causée par, présente, du moins, grâce à cette bougie-là, alors, génial. C'est cette bougie qui est notre bloc institutionnel. La liquidité qui a été prise, ou bien les lots qui ont été libérés et tout ce qu'on veut. Super. Donc ici, on peut dire qu'on a notre OB ou carrément, on dit que c'est notre bloc institutionnel ou le BI. On attendra que les marchés reviennent dans l'OB. On va comprendre pourquoi lorsqu'on va parler de mitigation. Mais déjà, comprenez la logique, elle est là. Ils ont acheté. Derrière, l'objectif, c'était de vendre. Et du moment qu'ils ont récupéré l'argent qui était sur notre fameuse résistance, bah, ils vont injecter cet argent-là en baisse. Ils ont piégé qui? Les vendeurs. Et donc, de ce point de vue-là, ils vont vendre avec cet argent. Normal. Ok. Super. On va trouver d'autres exemples. Par exemple, ici aussi. Regardez très bien. Il y a déjà présence de trendline. On a notre résistance. Et là, on a les prix qui cassent la résistance. Et là, c'était pas vraiment très bien visible. Mais regardez.
Ce que je vais vous montrer, c'est que on était venu manipuler ce high qui est ici. On était venu produire les buy to sell sur ces niveaux qui est là. OK? Donc, il y avait besoin de prendre la liquidité qui reposait sur ces niveaux. Logiquement, il y avait plein de gens qui avaient vendu, qui voulaient vendre là-bas. Et plus il y a de l'argent à aller chercher, les institutions, et ils ne vont pas hésiter, ils vont aller le chercher. Et n'oubliez pas, c'est du moment qu'on a pris la liquidité, qu'on a récupéré l'argent des retail, que vous êtes bon pour commencer à anticiper les retournements du marché. Mettez toujours ça en tête. Donc ici, on a les buy qui commencent ici. Et on a les sell qui se met en place à partir d'ici. Buy to sell. Toute cette zone ici va être maintenant ce qu'on va appeler notre fameux BI ou les blocs institutionnels, n'oubliez pas. Et on va attendre calmement que les marchés reviennent dans les blocs institutionnels et on va vendre. Là, on voit clairement que les marchés étaient réunis dans les blocs institutionnels et après, il avait cheaté. Mais il avait très, très bien cheaté. Parce que n'oubliez pas, les bons mouvements, ils se produisent toujours après manipulation. Toujours. OK? Après, on peut trader les résistances, les trendlines, tout ce que vous voulez. Mais on ne pourra jamais choper des mouvements très, très importants grâce à ces concepts-là. Généralement, c'est trop petit. Si la manipulation était visible en daily, moi, je vais chercher à choper un mouvement daily qui est très, très fort. Pourtant, la manipulation qu'il y a en daily ne va pas me donner ces mouvements-là. Du moins, la conception daily, les résistances, trendline, visible en daily, ça ne va pas me donner vraiment un mouvement très, très fort. Parce que regardez ici, on avait la trendline qui avait marché. Une fois là-bas, une fois ici, on aurait peut-être pu se dire, OK, à la clôture de la bougie en baisse ici, je vais vendre. Mais on a les prix qui n'avaient pas vraiment cheaté de ouf. Et du moment qu'on a produit là, les buy to sell, alors, c'était devenu trop fort. Là, on peut se dire que non, on avait notre résistance qui était là. On produit les buy to sell pour casser la résistance. Nous, on attend que les marchés reviennent dans cette zone ici. Ça, je vais vous l'expliquer plus tard. Et c'est alors qu'on va chercher à vendre. Bien à sell. OK. Super. C'est grâce à ces concepts de buy to sell qui vient avec des modèles. N'oubliez pas, les premiers modèles, c'est l'AMD, ce qu'on a même ici. Je vais vous mettre ça en évidence, clairement. À ce niveau ici, on a accumulé les volumes à l'interne ici. On a accumulation qui est les A. On a manipulation ici. Et on a la distribution des volumes. Du moment qu'on a manipulé, c'est là qu'on va distribuer des volumes. Et là, on va produire des mouvements des malades. Mais des mouvements des malades. Là, on est sur l'euro USD. C'est la même chose ici. N'oubliez pas. Ici, regardez. On a les marchés qui avaient accumulé à l'interne ici. OK, super. Là, on a l'accumulation. On a la manipulation. Et on a la distribution des volumes. Qu'est-ce que c'est? On a la distribution qui est tous ces mouvements. Ce move qui est là. Génial.
Super. Alors, pour les plus avancés, on va comprendre qu'il y a possibilité même, en tout cas, de se positionner ici. Ok. Il y a possibilité d'entrer ici, juste au tout début du mouvement. Déjà, c'est clair, on le fait, c'est tout à fait normal. C'est vrai qu'avant, je recevais des gens, ils me disaient, mais c'est pas possible, c'est de la chance et tout. Vous avez tenté et puis c'est arrivé. On ne sait pas le nombre de fois où ça n'a pas marché, c'est des millions de fois. Ou des personnes même qui me disaient que c'est pire hasard. Pourtant, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait simple. Il y a déjà plein de gens qui le font. Déjà, qui arrivent à se positionner au tout débit comme ça. Rien qu'avec la compréhension de ce que font les institutions ou les algorithmes qui ont été bien évidemment créés par les institutions sur les marchés financiers. Tout ça, on va voir ça dans ces cours. Ça va être du lourd, les gars. Donc, je vais vous demander de rester attentifs, de prendre surtout efficacement des notes, ne négligez rien, puisque tout ce que je vais vous donner ici, dans cette... tout ce que je vais vous donner ici, dans ces cours, ça va être des choses extrêmement importantes, tous les blabla à côté. Et donc, force à vous, restez connectés et on va tout défoncer jusqu'à la dernière leçon. On continue toujours avec l'euro-dollar. On comprend ici qu'on avait également présence de notre schématique AMD. On a accumulation, manipulation et distribution. Ou bien si on veut même fermer les sur la AMD, on se dit ok, génial. On avait ces rails ici, tout seul. Et ce qui se passe, c'est que sur ces rails, on vient produire la manipulation, les M de manipulation qui est là. Et ça ne s'est pas arrêté là. On a encore manipulé ici en interne. Là maintenant c'est clair, on le voit très bien. Là on a toute cette phase ici qui était la phase d'accumulation. Pendant cette phase, n'oubliez pas, on va créer des trendlines. On va créer des résistances. Et après, on va produire ce qu'on appelle la manipulation. On va manipuler tous ces gens en faisant ce qu'on appelle les buy to sell. Logiquement, à ce niveau ici, regardez très bien. À partir d'ici, on a buy. Ok. Et ou même si on veut, on peut prendre même à partir d'ici. On se dit qu'à partir de là, on a buy. Ok. On a buy à partir d'ici. Si. Tac. Dans l'objectif de sell. Mais si on veut être précis, si on veut prendre notre niveau de résistance juste ici. Et on se concentre sur la résistance. Ok. Notre buy to sell, on va les délimiter grâce à ces deux bougies qui sont là. C'est bien visible, c'est très pertinent. Buy ici. Et celle qui commence là-bas. Du coup, ces deux bougies, dans leur globalité, on va les encercler. Et on va avoir notre bloc institutionnel. N'oubliez pas, les blocs institutionnels, c'est ces blocs-là qui renferment en tout cas ces processus d'achat et vente qui se produisent sur les marchés. Alors, on aurait pu attendre peut-être que les marchés reviennent ici. Puisque les marchés ne l'ont pas encore fait, il y a de fortes probabilités qu'on vienne là-bas plus tard. Ok, super. Alors, je crois qu'on est bon pour ces deux notions qui sont du moins l'order block, et on va comprendre par la suite
comment on peut distinguer les bons du mauvais Odablock. N'oubliez pas, ça c'est un cours sur les SMC les plus avancés. Je suis même prêt à vous parier que personne ne vous a jamais fait ce genre de cours totalement gratuitement. Pourtant, ce qu'on va faire, ça dépasse largement plus de 20 fois ce qu'on est en train de faire là maintenant. Donc, c'est vraiment du très, très solide, les gars. C'est parti, on va continuer. Dans la prochaine leçon, on se retrouve pour parler de ce prochain concept qui est les Fair Value Gap ou bien les FVG. Allez, à tout de suite.